L'heure est peut-être venue justement de déconfiner en douceur. C'est une étape délicate, hein, évidemment, pour le gouvernement, parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite, mais il faut quand même que ça se fasse progressivement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut que le virus recircule un petit peu pour que la population s'immunise. Alors, il ne faut pas que ça aille trop vite pour ne pas engorger les services de réanimation, évidemment, mais il ne faut pas non plus l'empêcher complètement, parce que sinon, eh bien, au moment du déconfinement, il y a un risque de rebond, cette fameuse deuxième vague du soleil, n'est peut-être pas si mauvais que ça, encore une fois, à condition de prendre quand même quelques précautions élémentaires, c'est-à-dire respecter les mesures barrières et ne pas s'agglutiner les uns sur les autres. On a l'impression que, je le disais tout à l'heure, tout ça a été extrêmement mal géré. C'est pas seulement une impression. On est dans un état de totale impréparation. Ça va d'ailleurs poser un problème sur la date du déconfinement, puisque aujourd'hui... On nous parle peut-être d'un mois, d'une annonce demain qui irait peut-être jusqu'au 15 mai. Mais si vous voulez, il n'y a pas de miracle. Si on déconfine les gens aujourd'hui, l'épidémie va repartir de plus belle. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir avoir un déconfinement qui soit raisonnable? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que les spécialistes appellent une immunité de groupe. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de personnes infectées, tellement de personnes en France qui développent... Ce que la Suède propose. Voilà, tellement de personnes qui ont développé des anticorps que mathématiquement, le virus ne peut plus se développer. Et ça, tous les spécialistes vous diront qu'il faut qu'il y ait 60 à 70% de la population qui soit infectée, et à supposer que, parce qu'on n'est pas sûr sur cette affaire de coronavirus 2019, à supposer que les gens développent des anticorps, parce qu'il paraît qu'on peut retomber malade. Mais on n'est pas du tout à 60-70% de personnes infectées en France. En France, on en est, semble-t-il, aux alentours de 3% de personnes infectées. Donc, il n'y a pas d'immunité de groupe. Donc, s'il y a le déconfinement demain, l'épidémie va repartir de plus belle. La deuxième possibilité, pour empêcher le développement de l'épidémie, c'est de confiner les personnes qui sont infectées uniquement. Et donc, c'est-à-dire les maintenir chez elles ou à l'hôpital. Ça veut donc dire qu'il faudrait qu'il y ait des tests par centaines de milliers. Or, vous savez que la France, à la différence des pays qui ont réussi, n'a pas pratiqué une politique de tests. Il faudrait qu'il y ait également des traitements qui soient largement développés. Et peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais si je tiens compte des études que je citais tout à l'heure, peut-être faudrait-il envisager de donner, notamment aux personnels les plus exposés, de la nivaquine à des doses habituelles, celles qu'on donne pour les zones invalidées, pour éviter peut-être l'infection dès le début. Il faut donc de toute façon, il faudrait aussi que tout le monde ait un masque, il faudrait qu'il y ait des centaines de millions de masques. Alors on va y revenir. L'heure est peut-être venue justement de déconfiner en douceur. C'est une étape délicate, hein, évidemment, pour le gouvernement, parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite, mais il faut quand même que ça se fasse progressivement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut que le virus recircule un petit peu pour que la population s'immunise. Alors, il ne faut pas que ça aille trop vite pour ne pas engorger les services de réanimation, évidemment, mais il ne faut pas non plus l'empêcher complètement, parce que sinon, eh bien, au moment du déconfinement, il y a un risque de rebond. Cette fameuse deuxième vague du soleil n'est peut-être pas si mauvais que ça, encore une fois.